Bienvenue. Alors, aujourd'hui, on plonge dans les pistes pour la philo au bac 2025 en se basant sur diverses notes, quelques articles. L'idée, c'est de voir un peu plus loin que la simple liste, de déceler les angles, les tensions que ces documents mettent en avant. Oui, c'est ça. L'intérêt, c'est moins de refaire les définitions qu'on connaît que de saisir comment les sources, elles, articulent ces notions, peut-être d'une manière bah, qui nous parle aujourd'hui. Exactement. Prenons la liberté pour commencer. Bon, les documents rappellent les bases, bien sûr, mais insistent sur un tiraillement assez actuel, j'ai trouvé, entre la liberté vue comme juste l'absence de contrainte, quoi. La liberté négative, oui. Voilà. Et une conception plus exigeante, comme le souligne un article, qui parle de capacité d'autodétermination face aux déterminismes sociaux ou même technologiques. Et elle est cruciale, cette notion d'autodétermination, vraiment. Ça déplace la question de la responsabilité. Ce n'est plus juste la limite de la liberté, Hmm, mais selon certains passages, c'en est la condition même. Est-ce qu'on est vraiment libre si nos choix sont, comment dire, subtilement orientés par des algos, par exemple, même sans contrainte visible? c'est une excellente question. Et cette orientation des choix, ça nous mène assez naturellement à la justice. Les sources, elles vont au-delà du débat classique légal contre légitime, Oui, ça c'est la base. pour pointer une difficulté très contemporaine. Comment on définit et surtout comment on applique l'équité dans un monde où tout est lié, où nos actions ont des conséquences globales. Il y a un texte qui pose la question assez crûment. Euh, une justice juste locale, est-ce que ça a encore un sens face au climat, à l'économie mondiale? C'est redoutable comme question. Ça montre bien la tension entre l'envie d'avoir des principes universels de justice, et plusieurs documents le défendent, cette idée, et puis la nécessité d'appliquer ça concrètement, toujours dans un contexte précis. Oui, Comment on fait le lien entre les deux, sans tomber soit dans une abstraction qui sert à rien, soit dans un relativisme où, tout se vaut finalement? c'est compliqué, peut-être que l'art, justement, offre une autre perspective sur ça, sur l'universel et le particulier. Ce qui m'a frappé dans les notes, c'est qu'elles essayent de dépasser le débat un peu éculé, non? Entre l'art-imitation et l'art-expression pure. Oui, Il y a un passage qui analyse certaines formes d'art contemporain, pas comme l'expression d'un artiste seul dans son coin, mais comme un sismographe, en quelque sorte. Des angoisses, des désirs collectifs. ah, c'est une lecture stimulante, ça. Ça suggère que la fonction de l'art aujourd'hui, ce serait peut-être moins de représenter le monde ou l'intériorité de l'artiste. Que de nous confronter à ce qui n'est pas dit. Exactement, au non-dit du monde, à ses points aveugles. Une forme de connaissance donc, mais plus viscérale peut-être, plus affective qu'intellectuelle, qui nous réveille à certaines réalités. Et cette idée de confrontation au réel, ça fait complètement écho à ce que les documents disent de la technique. Là, l'accent est mis très fort sur son ambivalence. On sort de l'idée de l'outil neutre, quoi. Ah oui, clairement. Un essai qui est cité par le même d'une logique propre de la technique. Une logique qui reconfigure nos désirs, nos façons de penser, pas seulement ce qu'on peut faire. Précisément. Du coup, la question, c'est moins est-ce qu'on maîtrise la technique que comment la technique, par sa simple présence, son fonctionnement, transforme notre rapport au temps, à l'espace, même à la vérité et au bonheur. Les sources parlent d'une nouvelle forme d'aliénation, moins par la force brute que par la séduction de l'efficacité, de l'instantané. Parlons-en, oui, du bonheur. Si la technique change nos désirs, qu'est-ce qu'il advient de cette quête? Les textes sont assez critiques, j'ai l'impression, sur une vision purement hédoniste ou consumériste, peut-être un peu trop présente aujourd'hui. Oui, il y a une critique de ça. Un philosophe mentionné insiste sur la dimension relationnelle, éthique, même politique, d'un bonheur qui ne serait pas juste une affaire privée, mais aussi collective. Oui. Mais là encore, les sources montrent que c'est complexe. D'un côté, cette critique d'un bonheur un peu superficiel, oui, mais de l'autre, on reconnaît quand même que certaines avancées techniques peuvent objectivement soulager des souffrances réelles, des maladies, un travail pénible, Bien sûr. qui sont clairement des obstacles au bien-être. Donc il n'y a pas une seule réponse. C'est plutôt une invitation à penser cette tension. Et pour penser toutes ces tensions, il faut la conscience. Les documents insistent bien sur ces différentes facettes. Au-delà de la conscience immédiate, juste être là, présent au monde, et la conscience réfléchie, pouvoir penser à soi. Le fameux «je pense donc je suis», en quelque sorte. Voilà. Eh bien, plusieurs textes pointent le gros défi pour la conscience morale aujourd'hui. Face au dilemme de la bioéthique, de l'écologie, de l'IA, savoir ce qu'on fait, ça suffit plus.
Il faut pouvoir en juger. Tout à fait. Et cette conscience morale, elle n'est pas présentée comme quelque chose d'inné, de stable, plutôt comme une faculté à cultiver, à éduquer. Un des textes souligne même sa fragilité face au flux d'infos constants, la désinformation, les sollicitations émotionnelles permanentes via nos écrans. Mhm. Maintenir une conscience claire, critique, ça devient un vrai travail en fait. Donc on voit bien comment ces 6 thèmes, liberté, justice, art, technique, bonheur, conscience, s'entrecroisent de manière complexe dans les documents qu'on a parcourus. Bien au-delà des définitions de base, ils se répondent, s'éclairent les uns les autres, à la lumière de ce qu'on vit aujourd'hui. Et pour aller un peu plus loin, peut-être que la question qui relie beaucoup de ces points telle qu'elle émerge de ces lectures, c'est un peu celle-ci. Comment on fait pour préserver, ou même développer, une forme de liberté intérieure? Cette capacité de jugement, de choix autonome, dans un environnement technologique et social qui semble de plus en plus vouloir capter notre attention, orienter nos désirs, souvent sans qu'on s'en rende compte. C'est une interrogation essentielle en effet pour continuer à explorer tout ça. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.